Salut, alors on est dans la deuxième partie de la première vidéo. Donc, comme je l'ai fait la dernière fois, là je vous montre toujours des petites astuces, des petits trucs, comment vous pouvez, n'est-ce pas, améliorer votre façon de jouer, comment vous pouvez améliorer vos réflexes, qu'est-ce que vous pouvez changer, voilà, c'est vraiment des trucs comme ça. Donc là, j'insiste encore un peu plus sur les attaques. Ce que vous devez savoir, c'est que vous avez plusieurs joueurs et à chaque fois, ça change quoi. Donc là, vous avez Mei par exemple. Vous voyez comment vous pouvez bouger, comment vous pouvez attaquer, comment vous pouvez garder une certaine distance avec l'adversaire. Parce qu'il y a des joueurs, ils ont pour avantage d'avoir un bon jeu de distance quoi. Tout le monde n'est pas fait pour attaquer tout le temps. Donc là, avec Mei, vous avez deux petits points A, un pied B, suivi d'un lancer, ça peut fonctionner aussi. Donc là, ça donne deux petits points A, un point A, un point B. Et après, vous pouvez lancer, ça marche aussi. Ça permet en fait de garder une certaine distance avec l'adversaire. Parce qu'il faut savoir que des joueurs comme Mei, c'est des joueurs où vous avez impérativement. Enfin, il est plus avantageux avec des joueurs comme Mei de jouer un bon jeu de distance. Elle a un très bon jeu qui est basé sur la distance. Voilà, donc on passe un peu à Léona. Elle aussi, elle a un très bon jeu qui se base sur la défense. Donc là, vous pouvez mettre un point léger avec B, puis un petit point A et ensuite un grand point B. Voilà. Et là, vous avez un mouvement avec Léona qui est pratiquement incalable. S'il est bien exécuté, généralement ça rentre. Vous pouvez accompagner avec une fatale. Avec Choi, par contre, ce sera différent. Choi, lui, il a un gros niveau de pression. Il attaque très bien. Généralement, si l'adversaire réagit à ses attaques, ça crée des contres. Donc, c'est avantageux quoi, pour ses facultés. Alors, pour attaquer avec Choi, généralement, vous attaquez avec des points A. Attaquer avec des points A, ça permet de gêner l'adversaire. Après, vous pouvez sauter et vous descendez avec D. Donc, vous exécutez une rotation et vous continuez quoi. Vous continuez le cycle, des points A, vous sautez avec D. Et après, il faut le faire intelligemment, sinon, vous pouvez prendre une fatale en retour. Vice, elle est surtout au corps à corps. Donc là, je vous montre une petite stratégie. Vous pouvez attraper comme ça et ensuite accompagner après parce que l'adversaire, généralement, il se trouve dans le sens opposé, donc il est de dos. Ça vous permet d'enchaîner si bien sûr il ne s'en rend pas compte. Donc voilà. Sinon, vous avez ce mouvement-là aussi qui est intéressant. Donc vous traversez et après vous redescendez avec B en fait. L'adversaire peut penser que vous allez chuter de l'autre côté, mais après vous surprenez avec B. C'est aussi pratique. Après, le tout, c'est de bien savoir faire tout ça. Donc, c'est pas sur un coup de tête. C'est vraiment, il faut, quand tu varies en fait tes mouvements, à chaque fois tu les diversifies et voilà. Deuxième partie de cette vidéo, alors ce sera sur les sauts. Alors, il est plus avantageux de faire des petits sauts. Voilà, ça permet de limiter aussi les erreurs. Parce qu'après, il y a des joueurs qui ont de bons réflexes. S'il a un anti-joueur, vous pouvez prendre une fatale avant même de toucher le sol, quoi. Donc, vous faites des petits sauts, surtout lorsque vous êtes à côté. Par contre, si vous êtes à distance, là, vous pouvez exécuter un mouvement un peu plus long. Voilà. Ou alors, vous allez simplement courir et exécuter un petit saut. C'est toujours mieux. Il faut vraiment limiter les sauts, quoi. Il faut vraiment faire des petits sauts. C'est pratique, c'est plus utile. Toujours avec les sauts, cette fois-ci avec un autre joueur. Voilà. Donc, vous faites attention à bien sauter très bas, très bas. Et pour ça, vous allez tourner votre analogue et vous allez la soulever légèrement du côté où vous voulez aller. Ça peut être en arrière, ça peut être en avant. Donc, vous la tournez un peu et vous sautez vers l'avant. Vous la tournez un peu, vous sautez vers l'arrière. Ça dépend de votre direction.
Troisième partie de la vidéo, cette fois-ci ce sera sur les cross-ups. En fait, déjà les cross-ups, qu'est-ce que c'est? C'est des mouvements ou des gestes, si vous voulez, qui vous permettent de vous retrouver dans l'autre sens en fait par rapport à votre adversaire. Après, il y a deux types. Là, on voit le premier. Il y a celui qui est plutôt une attitude aux joueurs. Sinon, il y en a d'autres qui fonctionnent avec tous les autres joueurs. Donc là, avec Angel, vous allez sauter et appuyer sur le C et poursuivre avec le combo de votre choix, quoi. Même concept avec Yori. Donc là, vous allez sauter et pointer votre analogue vers le sens opposé du saut et appuyer sur la touche B. Et ensuite, vous enchaînez avec le combo que vous voulez. Donc là, vous avez un autre type de cross-up qui est propre à Angel uniquement. Donc, vous mettez un anti-saut, vous vous téléportez de l'autre côté avec D ou avec B et vous pouvez continuer votre combo. Une autre manière d'entrer votre cross-up, vous sautez et vous gênez l'adversaire. Puis, vous courez dans l'autre sens et vous attaquez. Voilà, généralement, ça crée un effet de surprise. On ne s'attend pas forcément à caler dans le bon sens. Quatrième partie de cette vidéo, mettre des points lourds. Alors qu'est-ce que c'est déjà? C'est des points que on cale pas en diagonale ou on cale pas en bas si vous préférez. Voilà, c'est aussi une façon d'attaquer. On va pas toujours attaquer en petit pied. Donc vous faites une feinte avec un balayage et vous mettez un point lourd. Alors, la plupart des joueurs, ils ont cette capacité, ils le font. Donc ça permet aussi un peu de varier ses attaques. Voilà. Comme je l'ai dit, ça marche avec beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui le font. Et là, vous avez Kim, par exemple. Vous avez une vidéo. Vous l'avez déjà vu sûrement, mais c'est toujours pratique de l'appliquer quand vous le pouvez, quoi. Voilà, donc si votre adversaire est au sol, là, vous avez une alternative. Vous devez faire attention, bien sûr, à bien calculer le moment où votre adversaire se relève et le moment où vous devez mettre le point. Ça marche aussi avec Marie, Takuma, voilà, ou même Maxima en automatique par exemple. Le tout c'est de pratiquer tout ça et vraiment de s'exercer. Donc dernière partie de la vidéo, ce sera sur les counters. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous contrez une attaque de l'ennemi, c'est-à-dire votre attaque elle va primer sur celle de l'autre et ça crée un counter. Et par la suite, vous pouvez les accompagner comme vous voulez. Mais après, il faut être bien précis. Il ne faut pas se tromper aussi. Donc, quand vous faites un counter, ça marque counter. Ce sera écrit juste à côté de l'écran. Et c'est aussi une façon de dire que vous pouvez accompagner. En fait, vous avez l'avantage sur le jeu. Donc, vous pouvez accompagner avec un cross-up, vous pouvez accompagner avec une fatale, vous pouvez accompagner avec une super, ça dépend, ça dépend. Il y a plusieurs possibilités. Donc là, avec Kim, je vous montre un peu ce que ça donne. On va essayer avec une super et vous allez voir que après ça poursuit, quoi. Du moment que c'est un counter, ça va toujours entrer. Donc même concept avec Léona. Voilà, vous pouvez accompagner avec le V. Ou si vous avez le cassé, la super. Voilà, donc nous avons terminé avec cette deuxième partie.
Surtout, n'hésitez pas à liker, c'est toujours encourageant. Et j'espère vraiment que ça va vous aider. Donc, le tout, c'est de bien pratiquer tout ça, c'est de bien s'exercer. Et avec ces méthodes, affrontez aussi vos amis et vous verrez ce que ça donne.